Je suis le docteur Justine Huard, donc je suis médecin chef de clinique au service de néphrologie du CHU du Sarthe-Ilmans. Et alors j'ai fait ma thèse de doctorat durant mon assistanat en néphrologie. Et ici donc je fais un post-doctorat au sein du laboratoire de néphrologie à mi-temps avec mon activité clinique dans le service de néphrologie. Au cours de ma thèse, en fait, je me suis intéressée sur le lien qu'il y avait entre le microbiote intestinal et l'hypertension artérielle. Donc, le microbiote intestinal, ce sont les bactéries qui peuplent notre tube digestif, donc on dit aussi la flore intestinale. Et donc, plusieurs travaux de recherche avant les miens, bien sûr, avaient déjà montré un lien entre les niveaux de pression artérielle d'un individu et la composition de sa flore intestinale, avec un lien aussi avec certains métabolites qui sont sécrétés par ces bactéries. Et donc dans ma thèse, j'ai pu montrer qu'il y avait un lien entre les deux et on a trouvé dans les selles en fait, de nos patients hypertendus plus de certains métabolites donc dérivés de ce microbiote intestinal par rapport aux patients qui étaient normotendus. Et donc suite à ces résultats, alors on a lancé un nouveau projet de recherche qui est donc dans le cadre de mon post-doctorat. Ce projet se base en fait sur des patients qui vont avoir une colonoscopie dans le cadre d'un dépistage en gastro-entérologie qu'ils ont par ailleurs. On ne fait pas les colonoscopies juste pour le projet de recherche. Et donc chez ces patients, alors on les convoque s'ils sont d'accord de participer au projet pour faire un dépistage de leur niveau de pression artérielle, voir s'ils sont hypertendus ou normotendus. Et on leur demande alors aussi de collecter des échantillons de sel, d'urine et de sang. Et alors au niveau de la colonoscopie, en fait, on va pouvoir analyser la composition de la muqueuse intestinale. Et donc c'est en comparant tous ces échantillons-là qu'on va essayer de voir si on retrouve des différences entre les patients hypertendus et normotendus. Le but de tous ces travaux, en fait, c'est d'essayer de mieux comprendre l'origine de l'hypertension artérielle. Dans la grande majorité des cas, en fait, on parle d'hypertension artérielle essentielle et les mécanismes exacts qui sont impliqués sont encore mal compris. Et donc l'idée, c'est aussi de développer des nouvelles molécules pour essayer de mieux traiter l'hypertension artérielle. Parce qu'on a déjà quelques molécules, évidemment, qui sont efficaces dans le domaine, mais elles ne suffisent pas toujours. Et donc l'idée de venir avec de nouvelles armes thérapeutiques pour mieux contrôler l'hypertension est vraiment intéressante.